Bonjour, ici Stéphanie Dionne de l'École branchée à Claire 2018, où j'ai l'honneur puis le privilège d'avoir entendu et rencontré Marius Bourgeois, qui est cofondateur de Esquad et du. Enchanté, Hey, Marius! merci de me recevoir. Sérieusement, c'est un honneur. Puis je pense que c'était unanime aujourd'hui. Les gens qui ont participé au colloque de Claire ont eu la chance de t'entendre parler pour terminer, clôturer le colloque. Oui. Et tu as amené des éléments où on a senti que les gens ont été touchés, inspirés, qui ont fait des constats qui vont les amener dans l'action puis la réflexion. Mm-hmm. Puis tu as beaucoup parlé du leadership, puis j'aimerais t'entendre à ce sujet-là. Écoute, c'est tellement important le leadership, hein, on s'en rend compte dans notre travail au quotidien. Le leadership, ce que j'ai comme découvert... Au travers de ton parcours. Au travers de mon parcours, tu sais, des fois, les idées, on allume à un moment donné, comme on dit, tu sais. Je me suis rendu compte que le leadership, c'était pas une position. C'était pas juste les patrons qui avaient un impact dans le travail du quotidien. Je me suis dit, toutes les personnes sont des leaders. Tout le monde peut influencer positivement les autres autour de lui. Donc, c'était plus une disposition pour moi, le leadership. Quand j'ai comme pris conscience de ça, je me suis mis vraiment à étudier et à essayer de comprendre ce que c'est. Parce que c'est nébuleux, hein, leadership. Qu'est-ce que ça veut dire, quoi, être un leader? Comment on l'exprime, comment on le transmet, comment on l'inspire. Oui. Puis dans un contexte particulièrement pédagogique. Oui. Oui. Donc, l'idée d'être un leader pédagogique, c'est qu'on est responsable de l'apprentissage des autres. Puis, ce que j'apprends, puis même si on réfléchit à nos expériences personnelles, notre parcours, on se dit, les gens qui nous ont marqués par qui ils étaient, plus que par ce qu'ils savaient ou l'activité qu'on a fait avec eux. Ouais. Puis c'est souvent comment on se sent en présence de ces gens, comment on s'est senti avec monsieur ou madame une telle. Exact. Donc le leadership, ça part là, notre intégrité, qui on est comme personne. Puis je sens qu'avec le numérique, on parle que la connaissance, c'est moins important, c'est super important. C'est juste que c'est accessible. Donc, comment on se distingue des machines, mais c'est qui nous sommes comme personnes. Ouais. Donc, le leadership, pour moi, c'est tellement relié à l'humanité, à l'humain, aux personnes dans nos écoles. Qui est là. Puis en ce moment, comment tu développes ça avec le personnel que tu rencontres? Moi, c'est ce que j'ai apprécié découvrir aussi. Oui. Ça se fait en étapes. Hein? On commence par soi-même. On essaie de dire, OK, je suis le leader de ma propre vie. Donc, je prends soin de comment je me comporte, comment j'apprends moi. Est-ce que je suis un apprenant? Oui. Puis ensuite de ça, si je veux le faire pour les autres, bien, il y a vraiment 3 grandes étapes. C'est développer ma relation avec les autres. Oui. Tu sais, dans le fond, si je veux t'aider, il faut avoir une relation. Il faut que je m'intéresse à toi. Exact. Plus qu'à un résultat mesurable. Tu sais. Donc, les relations, c'est la clé. Ensuite de ça, bien, c'est de développer des routines et des processus qui augmentent mon efficacité personnelle. Donc, je donne des résultats par ma façon d'être et de travailler. On devient un modèle, une référence, dans le fond, dans notre profession. Ça, c'est l'autre façon de développer son leadership. Puis ensuite de ça, on veut redonner. Le but des écoles, c'est de développer nos élèves. Donc, on veut développer nos élèves. Donc, comment on fait pour développer les élèves? Il faut identifier leurs talents. Hein? On corrige. Tu sais, c'est dans notre jargon. Là. C'est pas facile de faire le virage ou le changement de paradigme. Tu sais, on corrige. On part avec une pile de corrections. On trouve les fautes. C'est important qu'on le fasse encore, mais de trouver les forces de nos élèves, trouver les forces de nos collègues, les pousser. Pour garder la rétroaction comme en équilibre entre des notes, des apprentissages au niveau des connaissances, puis de remettre aussi en valeur les compétences, les talents, les forces de chacun pour que ça se construise. Absolument. Puis, tu sais, au travers de tes expériences de parents et d'enseignants, tu as apporté des exemples vraiment brillants du transfert qu'on peut faire. Comment ça a influencé ta façon de voir ta profession en devenant parent? Mm-hmm. Mais c'est la remise en question. Quand on essaie, puis je veux dire, c'est peut-être que les autres collègues qui commencent en enseignement, quand on commence, on est en train de se définir comme personne, comme pédagogue. Donc, nos stratégies ne sont pas toujours super efficaces. Moi, je me remettais toujours en question, OK, qu'est-ce que je ferais avec mes enfants? Comment je m'y prends quand je vais enseigner quelque chose à mon enfant? Qu'est-ce qui marche? Puis j'essayais de l'appliquer en salle de classe, puis parfois, je ne pouvais pas parce que je ne voyais pas comment je pouvais avoir cette approche-là dans le cadre d'une profession qui nous demande telle chose, telle chose. Je ne voyais pas était où la brèche. Au fil du temps, on la découvre, on essaie de voir les choses autrement. Puis ce que tu viens de dire là, tu le nommes souvent par le terme innovation à l'intérieur de la boîte, donc à l'intérieur, dans le fond, des pratiques, de l'école, de la salle de classe. Tu
il y a possibilité puis il y a de l'espace à créer de l'innovation. Absolument. Qu'est-ce qui est un des facteurs vraiment déterminants à l'intérieur de cette innovation-là? Il y a plusieurs facteurs. Un, c'est de reconnaître qu'il y en a une boîte. Les besoins. Les gens, on a besoin d'être honnête, il y en a une, il y en a un cadre, il y a des limites, mais il y a des possibilités. Puis je pense que c'est une disposition, c'est une mentalité. Est-ce que je vais être axé sur les limites, puis ce qu'on n'a pas, puis ça m'empêche de progresser, ou l'autre choix que je peux faire, c'est de dire je vais m'axer sur les possibilités, faire des tentatives, expérimenter. Et être prêt à, je vais expérimenter quelque chose sans savoir si ça va vraiment être une leçon du tonnerre, celle-là. Mais je m'en sers pour apprendre. Parce qu'on est là 30-35 ans, salle de classe. On n'a pas de champ de pratique. Il faut se donner cette permission-là d'explorer. Je pense que c'est juste ça, d'essayer-erreur, puis d'essayer des choses. Donc, je dis toujours, tout est possible. Le réflexe, c'est de dire, ben non, pas tout est possible, t'es pas venu dans mon école. Donc, tout est possible, mais il y a des conditions à ça. Il y a l'ouverture d'esprit. Il y a toute l'idée de l'intentionnalité. C'est possible si on a l'intention de trouver ce qui pourrait être fait autrement. Si on est prêt à changer le cadre dans ce qu'on contrôle. Puis vraiment d'activer le cerveau collectif. Les écoles qui s'améliorent le plus que dans ce que j'observe, je n'ai pas été partout, là, mais c'est les gens qui partagent. OK, dans telle classe, il se passe ça. Voici ce que j'apprends de ce que je viens d'essayer. Là, l'autre enseignant à côté, moi, j'ai essayé ça. Puis qu'on partage ce savoir collectif-là. Là, l'école est en train de progresser. On se met dans cet état d'esprit-là qu'on chemine. On est en train de réinventer ce qu'on est capable de faire. Le progrès, c'est le progrès, puis chacun son rythme. Puis chacun, la grosseur des bouchées qu'on prend quand on se dit, OK, je veux un nouveau projet. Est-ce que c'est une leçon? Est-ce que c'est une unité? Est-ce que c'est un module? Est-ce que c'est un cours au complet que je change? Ça, c'est libre à chacun, mais le progrès, c'est important. Puis c'est dans un processus. C'est un processus. Au travers duquel vous enseignez, vous accompagnez les enseignants. C'est l'accompagnement qu'on offre, c'est ce que c'est qu'on invite les gens à suivre un processus, une démarche qui est très intentionnelle. Il y a des étapes intentionnelles qui servent à certaines choses pour la pédagogie, avant, pendant et après qu'on enseigne, mais qui servent aussi à nourrir l'intelligence collective. Dans l'école. Il faut redonner. Là. Ce que je suis en train d'essayer là, c'est pas juste sur Twitter. Pas le redonner dans le milieu. Dans le milieu, puis dans notre vivre école. ce que ça va créer. Absolument, absolument. Marius, vraiment, merci. Ça a été un bonheur pour moi de t'entendre. Tout comme la plupart ou tous les participants, j'ai envie de l'affirmer comme ça. Je suis vraiment touché. Merci beaucoup d'accompagner les enseignants dans le développement de leur leadership et de partager ce que tu as vécu et puis ce que vous mettez à profit dans Esquadédu. Merci. Merci.